Bonjour, j'espère que tout va bien comme on souhaite tous les jours, que tout aille bien sur cette planète Terre. Nous continuons notre balade dans la connaissance. Aujourd'hui, j'attire encore votre attention sur certains sujets. Nous sommes bien sûr dans la Bible. Une parole que l'Éternel a dite à un prophète. Fils d'homme, dis au prince, voici ce que déclare l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as proclamé, voici, je suis un Dieu. J'occupe ma place sur un trône divin. Pourtant, tu n'es qu'un homme et tu n'es pas un Dieu, mais tu te crois aussi sage que Dieu. Par ton extrême habileté, dans ton commerce, tu as accumulé des richesses sans nombre. Et avec ta fortune, ton cœur s'est élevé, parce que tu t'es cru aussi sage que Dieu. Alors, ils tireront l'épée contre tous les chefs-d'œuvre de ton habileté et profaneront ta splendeur. Ils te feront descendre dans la fosse et tu mourras de mort violente. Oseras-tu encore dire, je suis un Dieu, face à celui qui t'abattra? Tu n'es qu'un homme, non, tu n'en es pas un Dieu. Entre les mains de ceux qui vont te percer, toi tu mourras comme un incirconcis, sous les coups de l'étranger. Nous sommes dans la Bible. Comment Dieu qui a envoyé Ézéchiel dit pareille chose à un prince, peut-il décider que son fils vienne mourir sur la croix percée? Dites-moi, j'ai les pointes entre les mains. Est-ce que c'est l'œuvre de Dieu ici? Non. J'ai la croix entre les mains. Est-ce que Dieu serait-il devenu le créateur des croitiers? La croix est-elle l'œuvre de Dieu? Je suis l'œuvre de Dieu, moi, l'homo sapiens. Dieu a créé les arbres. Et les hommes ont scié les arbres, ont sorti des chevrons, des bastins, des lattes, ont décidé de la grosseur, de l'épaisseur ou de la longueur de leur bois, ont utilisé les pointes et ont mis deux barres et ont utilisé les pointes. Ceci n'est pas l'œuvre de Dieu. Dieu n'a jamais fabriqué une croix. Alors, quand vous les humains donc, vous avez utilisé la croix pour tuer un homme. Et maintenant, cette croix devient ce qui permet aux hommes de s'approcher de Dieu. De quel Dieu il s'agit? Aujourd'hui, vous jouez avec ces croix. Un vient, il la pose comme ça. Dès que l'autre vient, il la pose comme ça. Les noms changent. Un autre vient, il la pose comme ça. Les noms changent. Un autre vient, il coupe le morceau du haut. Il retient seulement le morceau du bas. Lui dit que ça a déjà une même taille. Ça devient une croix différente. Un autre vient, lui dit que c'est le croisé. Ça devient une croix. Vous troublez le peuple de Dieu avec des choses faites des mains d'hommes. De quel Dieu il s'agit? Dans la Bible, quelqu'un dit ici, voici ce que déclare l'Éternel. Maudit soit l'homme qui compte sur des hommes et qui fait des moyens humains la source de sa force, mais qui détourne son cœur de l'Éternel. Vous vous êtes détourné du Dieu créateur de ce ciel, de cette terre.
de toute l'humanité, de tout l'environnement, du firmament avec tout son contenu. Quelque part là-bas, il a refusé qu'il soit représenté ni par un oiseau, ni par un homme, ni par un arbre, ni par quelque chose. Dieu n'a pas de représentation. Et maintenant, vous êtes fabriqués pour vous. Maintenant, vous représentez Dieu avec ce que les mains d'hommes ont fabriqué. Et vous vous mettez à tourner la tête aux humains. Oh, quand on met de ce côté comme ça, c'est Dieu. Quand on met comme ça, ce n'est pas Dieu. Quand on met comme ça, c'est le diable. Quand on met comme ça, dites-moi même, quelle est l'œuvre que le diable a créée? A-t-il créé un ciel? A-t-il créé une terre? A-t-il créé des humains? Pourquoi vous voulez valoriser ce qui ne peut même pas créer une mouche? Ce qui ne peut même pas créer, ce qui ne peut même pas donner le souffle de vie à un homme. Vous lui donnez autant de valeur à cette chose qu'on soi-disant on appelle ou diable ou Satan. Les noms que vous-même vous connaissez ou vous avez pris. Au lieu d'aider le peuple de Dieu à connaître Dieu, au lieu de valoriser les œuvres de Dieu et avoir peur de détruire l'œuvre de Dieu, vous détruisez l'œuvre de Dieu carrément et ça devient un culte pour vous et ça devient un moment d'adoration et vous imposez au peuple de Dieu que s'ils veulent adresser un mot à Dieu, ils doivent d'abord faire ce signe. C'est le signe de croix. Le signe qui m'a dépassé quand Dieu m'a dit prie. J'ai commencé par le signe. Connaissez-vous le danger du signe? Chacun interprète le signe à sa façon. Mais la vérité n'est pas une interprétation. La vérité est telle qu'elle, qu'il y a un Dieu. Et lorsque je dis donc que ce Dieu est maman, ça devient un problème du procès. Dites-moi, dans le sein d'un père, tous les spermatozoïdes ont la même structure, une tête et une queue. Aussi, même s'ils sont des milliards, leur vie est éphémère. Une tête et une queue. Sommes-nous tous pareils sur la terre? Ne voyez-vous pas toute la diversité de ce monde? La différenciation n'est pas dans le sein d'un père. La différenciation est dans le sein d'une mère. Et c'est dans le sein d'une mère qu'on voit une cellule, une cellule œuf, devenir autant de préciosité que vous ne pouvez vous imaginer. Les yeux sont différents des dents. Les dents sont différentes du sang. Le sang est différent du cœur. La structure du cœur est différente de la structure du poumon. La structure du poumon différente de la structure du foie. Le foie différent de la structure des reins. Les reins différents de la structure de l'ovaire. L'ovaire différent de la structure. Ça, c'est la marque de la différenciation. Et ça, c'est la marque de la sagesse. Et la sagesse de Dieu s'exprime dans le corps femelle avec sa nature réelle. Qu'est-ce qui vous dépasse? Qu'est-ce qui vous choque même dans l'appellation de Dieu Mère? Vous avez amené les humains à appeler Dieu Père pendant des millénaires. Mais vous n'avez pas expliqué. Et quand Dieu me dit de l'appeler maman, il m'explique tout. Et ce sont ces explications que j'apporte à votre connaissance pour que les uns et les autres ne se perdent plus. Lorsque vous avez une idée claire dans la tête, elle s'énonce aisément. Et les mots viennent avec beaucoup de franchise pour exprimer. La vérité n'a pas beaucoup de tact quand elle doit s'exprimer. Je ne sais pas pourquoi les vérités que je vous apporte deviennent des vérités où on veut ma peau. De quoi s'agit-il? Pourquoi à chaque fois que quelqu'un vient à vous et vient vous dire des vérités, la seule façon que vous voulez vous exprimer, c'est dire, vous allez réduire cette personne au silence. Si
vous aviez été des envoyés de Dieu. Quand vous entendez qu'un autre envoyé de Dieu est parmi vous, c'est vous qui deviez m'accueillir. C'est vous qui devez me demander qu'est-ce que Dieu dit. Pourquoi est-ce que c'est vous qui voulez plutôt vous attaquer à moi? Tout ce que je vous dis est judicieux. Tout ce que je vous dis est clair. Vous aidez à quitter le monde imaginaire que j'appelle le monde de la sorcellerie et vous permettre de reposer les pieds sur terre, d'avoir les pieds sur terre, d'avoir de l'équilibre, de dire des choses logiques quand on parle de Dieu, parce que Dieu a créé des choses logiques. Il n'y a rien qui soit folie dans les œuvres de Dieu. Mais vous venez avec des théories fausses. Vous voulez plutôt introduire dans la tête des humains des mythes qui les rendent bêtes. Aidez l'homme à comprendre la réalité qui est. Et dans la réalité qui est, tout le monde sera heureux. Et non vouloir des humains qui parlent des choses à dormir debout. Vous aimez que les humains parlent des choses de l'au-delà, un au-delà qu'ils ne seront jamais. Vous venez proposer aux hommes l'éternité alors qu'il y a déjà un Dieu qui est éternel. Voulez-vous enlever Dieu de sa place de l'éternité pour que ses œuvres qui ont un début et une fin deviennent une éternité? C'est Dieu qui trouve valeur à une âme et peut décider que cette âme revienne sur la terre une multitude de fois pour un travail que Dieu veut abattre sur sa planète. Et non pour la bonté d'une âme à vouloir venir se balader sur la terre. On ne vient pas de se balader sur la terre de nous-mêmes. On atterrit sur la terre pour venir faire un travail que Dieu trouve digne pour que son œuvre, son édifice soit parfait. Il regarde l'œuvre de ses mains, la sueur de son front, l'expression de son talent. Alors, si il m'a donné ces vérités pour que je les apporte à son peuple, tant que Dieu permet que je sois, je serai. Et je dirai tout ce qu'il veut que je vienne dire à son peuple. Arrêtez de vouloir m'intimider, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas m'intimider. 18 ans, je suis dans cette école. Après 25 ans de banc, pour apprendre les choses humaines, je sais ce que je dis. Je peux avoir des petits lapsus dans mon parler, parce que je ne suis pas parfaite, mais prenez le contenu de ce que j'apporte. Ne vous attelez pas sur ce qui n'a pas de sens. Oui, je suis humaine, je peux faire des erreurs, mais laissez ceux qui veulent bien me comprendre et revenir vers le Dieu qui les a fait et qui leur donne le souffle de vie. Maman Sagesse est son nom. Et moi, Maman Bouquet, je vous reviens très bientôt.